Alors, bonsoir les amis, bienvenue, salut, salut. J'espère que tout le monde va bien et que la semaine est en train de se dérouler d'une manière, la manière la plus belle. La belle manière que nous avons toujours souhaité, beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations et tout roule dans l'or. Alors, j'attends un enfant de mon beau-frère. Aidez-moi, coach, avec des conseils. Entre parenthèses, le mari de ma petite sœur. Donc, attendez. J'attends un enfant de mon beau-frère. Aidez-moi, coach. Entre parenthèses, le mari de ma petite sœur. Donc, je ne réponds pas inbox à cette fille. Je ne la connais même pas. Je ne réponds pas. Je réponds ici. Alors, comprenons d'abord la situation. En fait, est-ce qu'elle vit chez son beau-frère? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vit à côté, je ne sais pas, à côté de la maison, ou bien dans le village, ou bien dans la même ville, je ne sais pas. Bref, comme j'ai lu là, c'est comme ça qu'elle m'a écrit. Bon, elle a mis coach, s'il te plaît, toutes les préliminaires là, bon, d'accord. Mais l'essentiel, c'est que elle attend l'enfant de son beau-frère, qui est le mari de sa petite sœur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa petite sœur s'est mariée et elle, entre-temps, elle va avec son beau-frère. C'est vrai que la grossesse, il faut parler beaucoup de fois. Hein? Même une demi-fois là, même c'est bon. Même une demi-fois là, c'est bon. Mais je ne sais pas si elle a allé plusieurs fois ou bien, même si c'est, prenons même demi-fois. Demi-fois, penalty, on a marqué. D'accord. Donc, elle est enceinte. Commençons par le début. Et je vais parler en général. Nous, les femmes, quand nous allons chez nos sœurs, ou alors les hommes, quand ils vont chez leurs frères, qui sont mariés, et les filles sont aussi mariées dans les couples, ils se contentent du partenaire de leur frère ou de leur sœur. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie en plein jour. Ça veut dire quoi? Tu es dans la maison de ton frère, petit ou grand frère, et entre-temps, dès qu'il se tourne derrière la porte, il est parti, tu prends sa femme. Ou alors, tu es dans la maison de ta petite soeur ou ta grande soeur, dès qu'elle tourne ses talons, tu prends son mari. C'est ce que cela veut dire. Et en allant donc comme ça, il y a la grossesse. L'enfant qui va naître là, c'est comment? Moi, je vais parler de ce que je pense. Moi, je pense que, prenons ce cas de la fille qui a conçu de son beau-frère. Quand tu es avec ta soeur à la maison et que tu te mets à aller avec le mari de ta soeur, en réalité, moi, la première personne que je condamne, c'est ma soeur. Ça, c'est clair. C'est ma soeur. Il n'y a rien à voir. Parce que l'homme, c'est quoi? Excusez-moi les hommes. Excusez vraiment, je vous demande pardon. Les hommes sont comme des chiens. Excusez, je vous ai demandé pardon. Les hommes sont comme des chiens. Même si le chien voit que tu es en train de mettre le remède dans l'eau, il va venir quand même manger. Avant de mourir. Donc, c'est toi la femme, en fait. C'est toi qui acceptes de rentrer dans ce genre de discours. Toi la femme. C'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non. Donc, si tu acceptes, tu es consentante. Si tu acceptes ce fait, ça veut dire qu'il n'y a même rien à dire à l'homme. Parce que l'homme ne t'a pas forcé. Tu vas avec le mari de ta sœur. Ça veut dire que tu peux tuer ta sœur. Parce que dans cette affaire-là, il n'y a pas sentiment. Il faut vraiment que le Saint-Esprit descende sur vos têtes pour que vous soyez lucides quand ça se gâte. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe avec la famille? Moi, je parle toujours de la famille.
Parce que quand ça brûle là dans la maison, ça sort, il y aura les coups pour, il y aura les contre, et il y aura les plus dangereux, ceux qui n'ont pas de position. Qu'est-ce que ça concourt? Ça concourt à empirer la situation qui est dans la maison. Ça concourt à détruire le mariage de la fille. Ça concourt à détruire le foyer, la famille que votre propre fille, que votre propre sœur est partie créer. Voilà ce à quoi ça aboutit. Est-ce qu'il t'a forcé? Non. Quand un homme commence à avoir des paroles déplacées, les gestes déplacés, le regard déplacé, toi la femme, si tu acceptes, ça veut dire que tu es consentante. Ça veut dire que tu peux le faire. Ça veut dire que c'est lui qui attend. Tu ne sais même pas pourquoi il attend. Il n'a qu'à attaquer directement. C'est ce que cela veut dire. Donc, moi, en réalité, je m'en prends à ma sœur. Parce que tu n'es pas obligé. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si le gars abuse de toi. Ok, je suis avec ma sœur. Donc, dans le cas, la fille est chez sa petite sœur et le gars la viole et elle conçoit. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'acte s'est posé, tu restes muet, tu ne dis rien parce que tu as peur. Non. Non. Moi, qu'est-ce que je te conseille de faire? Tu plies bagage, tu ne restes plus là. Tu plies bagage, tu vas chez tes parents. Tu dis à tes parents, et sont tes parents qui vont se charger de le dire à ta sœur. Parce que, dans tous les cas, si ta sœur a déjà des enfants avec son mari, est-ce que tu vas gâcher le foyer de ta sœur de cette manière? Il faut leur laisser la possibilité de se séparer eux-mêmes s'ils veulent, de se réconcilier eux-mêmes s'ils veulent, de se pardonner eux-mêmes s'ils veulent. C'est pas toi qui dois aller, tu dois porter ça et dire à ta sœur, ou bien le verser sur le visage de ton beau-frère devant sa femme. Ce que moi je te conseillerais dans ce cas, c'est de plier bagage, de rentrer chez tes parents ou bien tes oncles, ou bien je sais pas quelqu'un d'autre, et que tu te confies à un adulte qui va vraiment porter le problème et le soumettre dans le couple. Parce que dans tous les cas, il faut le dire, il faut que ça se sache. Il faut que ta sœur soit au courant. Oui, il faut que ta sœur soit au courant. Quitte à ce que ça se gère entre eux, le mari va demander sûrement pardon. Le mari, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va se débrouiller à réparer ça. Maintenant, c'est quitte à ta sœur de continuer à rester dans ce ménage ou pas. Voilà ce que tu dois faire. Ne viens pas me demander, peut-être tu es là, tu le fais depuis, et que maintenant la grossesse arrive, comme c'est flagrant, tu ne sais plus quoi faire. Non, je ne rentre pas inbox avec toi. Tu vas m'excuser, mais je ne rentre pas inbox avec toi. Parce que la façon dont elle a écrit d'abord, elle est longue, hein, mais je sens que ce n'était pas la première fois. Alors, je ne rentre pas inbox avec toi. Voilà ce que tu dois faire. Porte ton fardeau, dis ça à ta soeur, elle va te chasser de la maison et tu vas te débrouiller. Et moi, je peux conseiller à ta soeur de récupérer son mari. De récupérer son mari et c'est bien fait pour toi. De récupérer son mari. Récupérer même l'enfant là. Oui. Parce que c'est quand même, c'est-à-dire, vraiment, et là, moi, je te veux dire, je ne sais pas si quelqu'un d'autre est dans une situation pareille, de faire désormais attention à ce genre de sœurs. N'oubliez pas qu'on a dit qu'il y a les enfants sataniques. N'oubliez pas. Ma sœur, si tu as un cas pareil, fais attention à ta sœur. Je dis, fais attention à ta sœur. Si elle arrive chez toi là, vraiment, si tu as un cœur d'ange, que tu peux la recevoir, que tu peux l'aider et tout, aide-la vraiment avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est ta soeur, tu vas faire comment? Quand une femme est bête, elle est bête. Quand elle est diabolique, elle est diabolique. Tu vas faire comment? Tu vas la jeter où? Que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire sur elle. Mais tu continues à prier pour elle. Mais tu fais ce que tu peux faire. Tu fais ton devoir d'humain. Mais, maman, ne t'assois pas sous l'arbre disant que le Seigneur va bloquer la branche si le vent souffle pour que cette branche ne me tue pas. Tu prends, tu te couvres, tu te protèges.
Donc, tu fais désormais attention à ce genre de fille. Toi, maintenant, qui es enceinte de ce monsieur, débrouille-toi à protéger le foyer de ta soeur. Débrouille-toi. 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 Il faut que le Saint-Esprit descende sur moi pour qu'on puisse causer, qu'on approfondisse ton problème et pour que je t'apporte une solution. Mais c'est pas bon. C'est satanique. C'est satanique. Donc, nous qui sommes dans les ménages, vous qui êtes dans les ménages, vous qui avez des enfants, vous qui avez votre mari, vous vous entendez bien, vous vivez dans la sérénité et que votre soeur arrive dans votre vie, dans votre maison, petite ou grande sœur, se mette avec votre époux, ne jetez pas votre époux comme ça. Allez gérer le problème. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important? Posez-vous cette question. Ton mari, tes enfants ou alors ta sœur. Si maintenant tu quittes le ménage, tu pars, tes enfants restent avec ton mari. Lui, c'est un chien, il va procéder une autre femme, il pose là. Tes enfants seront là-bas. Maman, tu sais qu'ils vont dormir comment? Ils vont manger quoi? Ils vont vivre comment? On va les éduquer comment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Pose-toi cette question et tire la bonne solution. Moi, en fait, je ne peux pas refuser mon mari, mes enfants, parce que ma soeur est venue s'accaparer de mon mari. Et j'abandonne mon mari, mes enfants pour aller où? Je ne pars pas. Je ne pars pas. On va sauf que vivre dans la maison là. On va résoudre nos problèmes. Et toi, la chisa de sœur, tu te débrouilles. Aïe, oh yes, tu te débrouilles. Parce que mes enfants, l'éducation de mes enfants, la croissance de mes enfants est plus importante que la trahison que mon mari a eue avec toi. Mon mari va s'assagir, je vais le récupérer, il n'y a pas de souci. Je le récupère et je le travaille à ma manière, il va changer. Oui, parce que je suis sûre de moi, je le travaille à ma manière, il va changer. Et toi, c'est toi la perdante. Donc, dans ce genre de cas, chère sœur, toi qui es dans ce problème, moi qui suis dans ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Regarde ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui passe avant quoi? Pose-toi cette question et prends la décision qui t'arrange. Prends la décision qui va t'apporter les fruits. OK? D'accord. Donc, voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci de partager aussi. Merci de liker. Merci de vous abonner sur cette page. Et restez scotchés parce que sur cette page, nous allons partager beaucoup de choses désormais. Le modernisme, nous sommes les dames de classe. Nous sommes des colombes blanches. Et nous sommes amenés à avoir tous les jours, la nouveauté dans notre cuisine. Donc, notre page Kitchen Marthe Béa nous propose beaucoup de choses. Nous allons les développer là-bas en ce qui concerne la cuisine moderne. Et n'oubliez pas, nous avons aussi notre site internet kitchenmarthebea.com où vous pouvez trouver les ustensiles de cuisine moderne à la pointe de la technologie Make in Italy. Et tous les jours, nous aurons de la nouveauté. Et nous allons commencer désormais à vous proposer, à vous montrer comment est-ce que les appareils qui sont dans notre site fonctionnent. Et de temps en temps, nous allons avoir vos réactions, vos propositions, vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez avoir en plus dans votre cuisine? Pour que nous ayons toujours une cuisine moderne, une cuisine à la pointe de la technologie, une cuisine qui nous permet de manger sainement, qui nous permet aussi de passer moins de temps dans la cuisine et surtout une cuisine qui nous permet de cuisiner sans effort. Et sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis bonne semaine.